Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qui tue par le paix, mourra par le paix. Et pourquoi? Parce que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, aux États-Unis et notamment dans l'État de l'Oregon, un chasseur blesse d'une flèche un wapiti. L'animal le tue le lendemain. Explication. Un dramatique accident de chasse a eu lieu aux États-Unis, dans l'État de l'Oregon, où un chasseur de 66 ans a été tué par le wapiti qu'il avait blessé quelques heures plus tôt. En effet, le week-end dernier, dans l'État de l'Oregon, Mark David, 66 ans, était en train de chasser sur une propriété privée des environs de Tillamook, quand il a repéré un wapiti. L'homme est parvenu à toucher l'animal avec une flèche, mais n'a pas réussi à les localiser alors que la nuit tombait. Explique le Statement Journal. Mesdames et messieurs, peuple congolais, le wapiti a chargé. Le lendemain, aux alentours de 9h15, le chasseur est retourné sur les lieux dans l'espoir de récupérer le corps de wapiti. Mark David et le propriétaire du terrain ont pu retrouver la bête qui était blessée. Au moment où les sexagénaires tentaient de l'achever avec une flèche, le wapiti l'a chargé et lui a planté ses bois dans la gorge. Le propriétaire a tenté d'aider David, mais il avait subi des blessures fatales et il a succombé, a fait savoir la police d'État de l'Oregon dans un communiqué. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, après une courte enquête, le wapiti a été abattu et sa viande distribuée dans une prison du comté. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, la chasse à l'arc est souvent critiquée pour son manque d'efficacité et pour les souffrances qu'elle engendre chez les animaux blessés. Aux États-Unis, une enquête menée sur plus de 2000 chasseurs à l'arc a indiqué que seulement 49% d'entre eux arrivaient à retrouver la bête blessée par une flèche. Quant au taux de réussite de la chasse à l'arc, il serait de moins de 10%. Le wapiti fait partie des plus grands cervidés du monde après le lion, appelé original en Amérique du Nord. Mesdames et messieurs, peuple congolais, bon, c'est pas que la chasse à l'arc. Moi, dans mon enfance, j'ai eu aussi proche de la famille, des gens qui ont perdu leur vie. Bon, la première victime, c'était les éléphants. Les éléphants non tués. J'en ai dans ma famille, il y a eu vraiment ce genre d'attaque. Mais deuxième, c'était
les, les buffles. Et donc, vous savez, hein, quand vous allez faire la chasse, quand vous blessez une bête, et il commence à faire nuit, mais là, c'est dangereux. Et quand vous revenez, il faut faire attention parce que les animaux ont une mémoire. Eh bien oui, il sait bien. Même prenons les cas même des oiseaux, que ce soit, bon, partons déjà des, ceux qui ont vraiment la mémoire, bon, ce sont les grands mammifères, même les oiseaux. Pour nous, ce qui est bien connu, ce sont les éléphants, parce ils ont la mémoire même de la mort de leurs membres de troupeau. Hein, vous voyez, hein? Donc, euh, les éléphants, parfois, il arrive là où il y a eu un cadavre d'éléphant ou un crâne d'éléphant, mais il reste autour, comme c'est une cérémonie de mémoire ou de choses comme ça, vous savez. Donc, il faut faire attention à, quand vous chassez les animaux sauvages, souvent ça, il y a souvent ces problèmes-là, j'en ai connu chez moi, comme je vous l'ai dit. Mais l'enjeu de cette vidéo, c'est quoi? C'est montrer à Sassou Nguesso que ce que vous, l'éducateur, ce que vous faites aux autres, voici ce qui peut se retourner contre vous. Et il n'y a pas que Sassou Nguesso, c'est tout ce monde-là qui sont là qu'il faut faire du mal aux uns aux autres. Et voilà un exemple, un animal blessé. Il a souffert toute la nuit. Et il attendait. Oui, c'est positionné en situation d'attaque. Il a dit, moi j'attends. Il venait me chercher. On attend. Bon, le chasseur a voulu le faire comme fait le dragon de Komodo. Hein, à ses bêtes blessées. Le dragon de Komodo, il blesse. Et après, bon, il attend. Et jusqu'à ce que la bête agonise. Mais lui, l'humain, il vient, bon, ben, avec mes flèches, je vais chercher. Non, mais il a vu, dès que la bête l'a repéré, allez, il a chargé. Et voilà la situation. Voilà les résultats. Donc l'enjeu de cette vidéo est un, ne faites pas du mal à autrui, parce que dans la règle d'or, tout se paye ici-bas. Voilà. Donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt. Donc c'était pour alerter déjà le régime en place qui essaie de faire du mal aux uns et aux autres, comme s'ils ont le monopole du mal qu'ils font aux autres. Donc tout peut se retourner contre eux aussi. Donc c'est pour vous dire que les animaux nous apprennent beaucoup de choses aussi, de l'empathie, de l'altruisme, de tout ce qui peut être là pour le vivre ensemble, pour le bien-être, pour tout. Voilà. Donc là, on est quand même dans la cause animale, mais quand même pour les défenseurs des animaux. Voilà une punition que l'animal a fait. Bon, ben, l'ironie du sort, c'est que la viande a été dans une prison. Hein. Donc, bon, bref. Bon, à bientôt. Merci beaucoup.